pas être défini par une étiquette, c'est aussi pour ça que t'as quitté il y a quelques années la télé précipitamment? Ouais. Ouais. Entre autres, en fait, c'était dur pour moi la télévision parce que déjà, c'était très tôt. J'avais été pris sur casting à 16 ans et demi et je passais mon bac en banlieue à Évry et je faisais des allers-retours tout le temps pour aller à Paris. Et du coup, ma première saison, j'ai vraiment pas pris le temps de voir ce que c'était que d'être médiatisé, entre guillemets. Et la deuxième saison, j'ai pris un appartement à Paris et là, c'était dur parce que c'était pile poil l'âge où tu sais, t'es encore en train de te définir. Tu sais pas qui t'es, comment t'es, ce que tu veux pas être, ce que tu es. Et du coup, c'était hyper bizarre de faire ça avec plein de gens qui te regardent parce que c'était la première saison de Quotidien. Il y avait vraiment énormément d'audience, de voir ce que tu vas faire et quand tu vas le faire et à quelle soirée tu vas ou pas. C'était hyper bizarre. Donc déjà, c'était beaucoup de pression. Et puis une pression, en plus, il y avait un environnement qui fait que c'était très répétitif parce que tu devais exactement. chaque semaine des vidéos, des interviews, tout ça. Ouais, mais ça reste la télé, donc déjà il y a un truc un peu marrant, c'est que les gens quand ils te reconnaissent, t'es dans leur salon, ils mangent avec toi le soir, donc tout le monde est hyper proche de toi. Donc c'était hyper particulier en tant que jeune adulte et fin d'ado. Tu sais, moi je me souviens de trucs où t'as des gens qui t'arrêtent dans la rue et qui te disent « Putain, la chronique d'hier, pas ouf. En tout cas, cool, gars, ciao ». Et toi, t'es là genre « Je sais pas gérer cette situation, gars, je viens d'avoir 18 ans. » Donc c'était un peu bizarre. Et puis le côté flux de la télévision, en fait. Moi, c'était plus le flux qui me dérangeait, c'est-à-dire que c'était le fait qu'il y ait très peu de temps entre le moment où t'as l'idée de la chronique et le moment où elle est diffusée à 2 millions de personnes. Mais il y avait souvent 24 heures et t'avais pas le temps de peaufiner des trucs. Et souvent, moi, je me faisais vraiment chier. Bon, je travaillais avec Freddy Gladieux à la télévision et Aurélien Prévost et on écrivait ensemble les chroniques, on les tournait ensemble et on les montait ensemble. Et souvent, on se faisait chier à essayer de créer des trucs hyper précis, à faire ramener des guests sur les tournages, les machins. Et en fait, on n'avait jamais le temps de monter les chroniques comme on voulait parce que c'était tellement rapide. Et on n'avait même pas le temps de terminer, de rigoler d'une blague qu'on avait écrite, qu'elle était diffusée, qu'il fallait écrire l'autre et machin. C'était un rythme effréné. Et en fait, j'avais envie de prendre le temps de peaufiner un truc. Et j'avais commencé à faire quelques petites scènes ouvertes, j'avais kiffé. Et à un moment, je me suis vraiment dit, bon, j'ai le choix. Je sentais que la 3e saison, c'était la saison qui allait vraiment me faire rentrer dans la télévision. Et du coup, je me suis dit, bah là, c'est le moment où tu dois prendre cette décision, quoi. Soit tu restes à la télé, tu gagnes ta vie, parce que ça gagne bien. Les gens t'arrêtent dans la rue, tu peux rester dans ton appart un peu cool et avoir toutes les conquêtes que tu veux. Soit tu fais le truc que tu sens que ça t'excite un peu plus à l'intérieur de toi, qui est monter sur scène, faire un spectacle, prendre le temps, raturer, réessayer, retenter, se dire bah là pendant une semaine je travaille pas dessus, je laisse reposer puis j'y reviens la semaine d'après. Mais d'un seul coup bah, j'ai plus d'argent donc je suis obligé de quitter mon appart, je me mets en coloc, c'est à ce moment-là que je me mets en coloc avec Farid d'ailleurs. On a été en coloc pendant 1 an, tu gagnes plus de sous, plus personne t'arrête dans la rue, plus personne te reconnaît. Ça va vite. C'est hyper dans l'autre sens aussi. Et j'ai bien fait, je suis hyper content parce que là du coup maintenant ça y est, on m'arrête pour le stand-up. Donc moi je suis hyper content de ça. Donc c'est bon, t'as enlevé l'étiquette télé, maintenant t'es... Pas encore. Pas encore. Elle reste encore un petit peu? Ouais, non. Même dans ma famille déjà pour te dire. Il y a pas longtemps j'ai fait un dîner chez mes grands-parents, ils m'ont dit alors Barthès. Putain ça fait 7 ans que je suis parti quand même. C'est vrai que ça fait un bail. Ça fait longtemps. Ouais.